C'est cela même. Slam crépu. Placide Conan. Jean Clé Condeliqué. Yeah. Ceux qui ont voulu te tuer hier sont ceux qui te protègent. En 2002, ce n'est pas toi qui les as embauchés, mais c'est toi qui les paies. Le pays va bien parce que les pauvres d'avant ne sont plus pauvres, ils sont morts. On attend tous le jour où il verra jour sur tes remords. Il vient 17 à humilier, toi tu l'as laissé dans le restaurant. Le ministre a joué les deux bouts, mais le pays combat bien les stupéfiants. L'émergence est là. Mais je te l'avais dit, on restera toujours dans le bas-fond tant que l'émergence d'un pays se basera sur un pont. Le mensonge est la meilleure de tes vérités. 2% de chômage en Côte d'Ivoire parce qu'elle est un métier. 8 universités. Tu as peut-être compté les centres de formation qu'UNES, le constat est net. Est-ce que vous entendez Placide Conan? Ceux qui veulent le déterrer ne sont pas mieux d'Arafat. Est-ce que vous entendez? Bonsoir. Je me demande qui a décroché l'appel de Daoukro. Maman comptait sur toi et toi tu comptais sur lui comme un ado. On te prenait pour un sage qui avait fait du droit, mais avoir les cheveux blancs. Est-ce que vous entendez? Tu ferais pas un président vert et si tu veux une démonstration. Avoir tout le temps la gueule de bois, c'est favoriser la déforestation. Le pays est pour toi en jeu, tes ennemis d'hier deviennent facilement tes amis. C'est ta prostitution. Bonsoir Olivier Nyawa, Sila Dola, Josia Audi. Olivier, tu entends? On entend? Au lieu de Paul, tu as choisi Pierre à la place. Et tu différes de ceux qui ont choisi Barabbas. Question, c'est ton petit frère, tu es son grand frère. Allez laver vos linges sales en famille. Ou on a enterré les alliances bêtes. Ceux qui veulent être déterrés ne sont pas mieux que ceux qui ont profané la tombe d'Arafat. Placide Conan, le slammer. Balo Fatogoma, bonsoir. Dit Liberté Personne, bonsoir. Tisha Boko Oufi, bonsoir. De chef de guerre, il devient ambassadeur de la paix pour quelques aveux. Même le diable avec le pardon de tous ses péchés ne Hervé Kwame, bonsoir. Tu as sacrifié ta jeunesse pour toi, tes proches. Dobouj Kipré Jean-Yves, sont mes amis, ma bonsoir. famille que tu as sacrifié. Cette histoire n'est pas passée, elle est en train de s'écrire. Ivan Emmanuel Alatier, Dorine Williams, bonsoir. Merci. Que les victimes ne mieux comme si la guerre ne t'avait pas rendu millionnaire heureux. On n'a pas besoin de tes vérités, elles viennent trop tard. Merci Olivier Ngawa. Tu voulais être une fils du pays après son départ. On est prêt à te pardonner si tu es prêt à subir la justice, à déposer les vraies armes sorties de ta malice, si tu es prêt à transformer. Écoutez bien les paroles. Fabrice Armel Cré. Pendant que vous attendez Denis Banani, moi j'attends David. Nous on a enterré les candidats rebelles. Merci Olivier. Lise Kadiomagne, bonsoir. La tombe d'Arafat. Merci Olivier. Vincent Etibou, bonsoir Mongo. Josia Audi, Adama Sanogo. Marietta Moujoukazi, bonsoir. Tu sais, hein? Suzanne Giraud. Saki Mamadou Taki, tu es là, mon fils. Merci d'être là. François Osso, Langui, bonsoir, frère. Puis chérie Yoro, tout le monde est là. Nous sommes une famille qui grandit. Agenor Baudelaire, Coucou, bonsoir. Puis chérie Yoro, oui, j'ai déjà dit bonsoir. Olivier Nyawa encore. Merci, oui, c'est un slammer, oui, j'ai un hip-hop. C'est bon Norbert Pausson, bonsoir.
Aujourd'hui, nos frères meurent d'une La zinzinerie. Elle est là, la zinzinerie. Oui. Pense à tes militants morts à Tago et arrête de faire le héros. Vous attendez le retour de Babo. Moi, j'attends le retour du Christ. Nous, on a enterré les présidents Adidas. Ceux qui veulent les déterrer ne sont pas mieux que ceux qui ont profané la tombe. Yeah! Laissez-nous notre pays, prenez vos guerres. Plus personne ne portera votre treillis 2027. Aïcha Ismaël Diakité. Laissez-nous notre pays, merci. Prenez vos guerres. Plus personne ne portera votre treillis 2027. C'est vous-même qu'on verra à télé. Tout le monde disait. Personne ne portera votre trop de crédit sur toi. C'est vous-même qu'on verra à terre. Je n'écrirai jamais un texte pour te faire plaisir. Je ne peux pas me mettre dans la peau d'un personnage que je ne suis pas. Je dis les choses telles qu'elles me viennent. Je suis un artiste, pas un acteur. N'importe qui n'est pas mon allié. Tous les connards ne sont pas bêtiers. Pas bêtiers, pas bêtiers, pas bêtiers. Voilà. C'était donc Placide Konan. Placide Konan, jeune artiste slammer. Bonsoir. Faye Jean-Luc Daocoin. Georges Kouakou, pardon. Bonsoir, Fred. Depuis les États-Unis. C'est cela même. Yeah. Slam crépu. Placide. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue. Valérie Onozele. Bonsoir. Merci beaucoup, Georges Kouakou. Merci d'être le vendredi, au vendredi de la culture. On se retrouve comme d'habitude tous les vendredis pour célébrer la culture, pour parler de la culture, de notre culture, de sa place dans nos vies, et cela nous fait du bien. Ce soir, je suis très heureuse de vous retrouver parce que moi, tous les vendredis, j'attends le vendredi avec beaucoup de... Bonsoir Yadi Saï. Oui, j'ai reçu tes messages, Norbert, c'est beau, mais je ne commente pas. Donald, bonsoir. Merci. Simon-Pierre Dion, bonsoir. Thank you. Josia Audi, merci beaucoup. La culture est donc un moyen, le moyen d'expression de notre vécu, de nos sentiments, de nos espoirs, de nos attentes, de notre humanité. Hein. Et la culture nous identifie, elle traduit notre âme, elle traduit ce que nous sommes, elle nous distingue, elle nous projette aussi. Aïssa et Emmanuela. La culture interpelle également. Et ce soir, c'est pour ça que j'ai commencé par cette chanson, ce slam de Placide Konan. J'aimerais vraiment saluer le gouvernement, l'interpeller, parce qu'on a eu des prisonniers qui ont été libérés cette semaine. Je veux saluer cela, c'est très bien. Mais je veux aussi interpeller le gouvernement pour dire qu'il y a d'autres prisonniers. Il faut aller jusqu'au bout. Il y a Madame Pulchéry Balé qui est en prison depuis les dernières marches. Il y a Quoi Justin. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut poser l'acte qui apaise. Il y a d'autres prisonniers qui sont en prison aussi depuis 10 ans. Hein. Il faut aussi libérer tout cela. Ça crée une atmosphère paisible dans le pays et puis ça apaise les cœurs. C'est pour ça que j'ai commencé par cette chanson qui est un slam. C'est pas une chanson vraiment, c'est un slam. C'est-à-dire que c'est un texte interpellatif. C'est un texte qui éveille les consciences et c'est ça aussi le rôle de l'artiste. Et c'est pour cela que nous faisons les vendredis de la culture chaque semaine. Didi Ferdinand, bonsoir. Barcha, bonsoir. Barcha Flos Bligui, bonsoir. Léopold Jessie, amen. Merci beaucoup, bonsoir. Alors, ce soir, nous allons continuer notre thème. Hein. C'est la 3e semaine où nous parlons de beauté, des critères de beauté, la beauté comme un élément culturel au fil des siècles, selon les peuples, les pays, les cultures. Et la semaine dernière, c'était la 2e semaine de notre thème, nous avons parlé de la beauté dans d'autres pays du monde, tels que la Birmanie, l'Inde, la Colombie, le Brésil, la Jamaïque, la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis. Oui, bon retour, Didi Ferdinand. Et j'aimerais que vous alliez revoir tous ces Ange Samuel Kakou. Pourquoi tu es taboué? Bon, d'accord, il faut rester là et puis on va faire ce direct. Donc,
j'aimerais que vous revoyiez tout ce qu'on a fait. J'aimerais vraiment que vous puissiez voir les replays, les directs en replay, c'est sur mon mur. Et puis, que comme ça, vous sachiez où on en est, d'où on est parti, et pour arriver à la 3e semaine de notre thème aujourd'hui. Et pour cette 3e semaine, nous allons continuer notre voyage sur le continent africain et notre exploration de la beauté de ces critères avec 4 pays. L'Afrique, enfin, avec 4 parties d'Afrique. Donc, les pays d'Afrique centrale, le Niger, la Mauritanie, l'Éthiopie, à l'autre pointe de l'Afrique, et la Tanzanie. Nous allons parler de ces pays-là aujourd'hui. Et puis, nous viendrons en Côte d'Ivoire. Nous commencerons en Côte d'Ivoire les critères de beauté avec quelques régions. Donc, nous allons avancer comme ça. Mais, pour bien nous mettre dans le bain, j'ai envie de vous proposer encore un artiste que j'aime beaucoup. C'est un artiste qui est parti trop tôt, qui est mort trop tôt, mais c'est un artiste, pour moi, il était pétri de talent, il était je sais pas comment dire, il y a des artistes comme ça qui vous marquent, et j'avais envie de vous le proposer. Eh bien, c'est Tangara Speed Goda. Il chante Luba Feeling, donc c'est la vie d'un loupard, ses rapports avec la police, avec les forces de l'ordre, et voilà. Charles Bévi Benito, bonsoir. Olivier Nyawa, oui, les critères de beauté, nous allons en parler. Josia Audi, merci d'être de retour. C'est un plaisir de vous accueillir. Tous ceux qui étaient là, tous ceux qui viendront, tous ceux qui étaient partis et qui reviennent, c'est votre direct, c'est votre plateforme, c'est votre instant. Nous partageons autour de la culture, autour des arts. Quel est le rôle de la culture? Qu'est-ce que la culture peut nous apporter? Qu'est-ce qu'elle peut apporter à notre continent? Parce que nous comprenons que partout où les choses se passent bien, et bien, Ida Djiro, c'est la culture qui est l'élément principal, l'élément moteur pour le développement, pour le social, pour tout, c'est la culture. Zamassi Premier, merci beaucoup d'être avec nous. Et donc, je vais vous passer ça. Écoutez bien. Écoutez. Yes. Il faut que je me lève. Parti trop tôt. J'adore. Gagnez fort.
Fantastique, demandez. Et je veux saluer M. Pape Mbaïsen, mon mentor, à Dakar. Tabaki Dienne Camara, à Dakar. Keïta, ma grande soeur. Georgette Paré. Ça, c'est du côté de Ouagadougou. Yeah. Et je salue mon ami, Marine Glixman. Et ma soeur, Kadi Wassa. Ça, c'est à New York. JP Zécré, bonsoir. Et je salue Nicole Williams, Bestie, du côté de San Antonio, c'est au Texas. On est partout. Et je salue ma grande soeur, Adoma Tuzadi, à Washington, D.C. Et je salue Nia, Olga, à Montréal. Je salue Chantal Taïva. Ah oui, on était ensemble, on a passé la journée aujourd'hui ensemble. Avec Pipo, mon petit frère, avec ma petite soeur, notre petite soeur, mon passé, Janie Begré. Nous avons été à Paris. Salut à vous. Blessing to you. Merci depuis la Tunisie. Je salue Omayou. Bonne guérison Omayou. En tout ça, à Abidjan. Relève-toi, vite. Je salue Guéoué Séraphin qui dit que je suis très éclairée, donc forcément belle, mais moins que Simone et Idé Bago, je suis d'accord avec ça. Bonsoir. Léa Kwame, épouse, Kwasi, ma petite. Ayam Soko, bonsoir. James Armando. Yeah. C'est ça la force de l'art. C'est ça la force de l'art. Tangara Speed Goda, et je salue Ebi Tangara, son frère qui est mon frère depuis l'Allemagne. Je salue vraiment tous ceux qui sont présents maintenant. Et puis donc avant de commencer, on va rentrer dans le thème. Hein. Je voulais dire que depuis le début du mois de septembre, j'annonce que le mois de septembre est mon mois de naissance. Donc, si, on est toujours ensemble la Babi. Michel Didé, bonsoir. Vanier, Michel Zamblé, bonsoir. Donc, j'annonce que le mois de septembre est mon mois de naissance. En fait, mon anniversaire, c'est le 29 septembre. Et aujourd'hui, j'ai commencé à recevoir mes cadeaux. Bonsoir, princesse Nakilili depuis Londres. On a des gens partout. C'est une famille qui est partout, je vous dis. Depuis aujourd'hui, j'ai reçu, DHL m'a appelé, je vous montre, et j'ai reçu ça, ce beau bijou d'Abidjan aujourd'hui, de DHL. Je veux saluer Mariam Sissé qui m'a offert ça. Mariam, j'ai reçu. Mariam Sissé depuis Abidjan, merci, que Dieu te bénisse, que Dieu te rende au centuple ce que tu as fait là. J'ai reçu aussi un autre cadeau d'Abidjan, mais je ne vais pas dire le nom de la personne, elle sait, je sais. Et merci beaucoup, j'ai reçu. Que Dieu te bénisse aussi. Voilà, Pati Lagoke, bonsoir. Princesse Nakilili, bonsoir. On va commencer. Mais je voulais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent des questions sur une affaire que vous suivez sur Facebook, avec une affaire de justice. Et je veux juste dire que parce qu'elle est en justice, je ne peux pas la commenter. Je ne peux pas la commenter, donc je ne la commenterai pas. Mais quand ce sera le moment, soyez sûr que je viendrai vous en parler. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je vous en parlerai quand ce sera le moment. Mais pour le moment, ce n'est pas le moment. Pour le moment, ce n'est pas le moment. Donc, on ne commente pas les affaires en cours de justice. C'est pour ça que je ne dis rien. Je ne parle pas. Je laisse dire, j'entends, mais je ne dis rien. On va faire cette émission. Je vais vous repasser Luba Feeling parce que je vais aller chercher ce que j'ai oublié, le DVD de mon film. Et pendant ce temps, je vous laisse le Luba Feeling. On ne va pas rester longtemps. Hein, parce que je reviens.
Est-ce que moi j'ai envie de faire un direct ce soir sur le thème? J'ai juste envie d'être avec vous. Hein? Faites au bonsoir. Yeah, Sangara Spidoda. Et je dédie cette chanson merveilleuse aussi à Charles Blé Goudé, mon petit frère. Là-bas à la haie. Merveilleux, Charles Blé Goudé. Yeah! Un homme droit. Un homme de conviction. Merci. Jean-Marc Boyer. Voilà, on reviendra sur Tangara Spidoda parce que j'adore. Et vous aussi, manifestement. On reviendra donc. Mais ce soir, je vais vous présenter ça. C'est Amour, Amour. Je vous ai annoncé cette semaine que mon film est enfin prêt. Et il a été livré mardi dernier. Il est prêt. Alors, beaucoup de personnes me demandent où avoir le DVD. Et je veux dire que le cinéma, c'est pas comme dans la musique où on fait un CD et tout de suite, il faut l'acheter. Non, non. Au cinéma, il y a des étapes. Quand... merci, béni à notre Pépé. Bonsoir. Oui, Abdoulaye de Metola Fofana. Voilà. Merci, JP Zekri, bonsoir. Donc, quand au cinéma, un film, il est prêt, il passe dans des festivals. Il y a des festivals où le film, il doit être neuf, c'est-à-dire ne jamais avoir été diffusé nulle part. Amandine Kessé, bonsoir. Donc, il passe dans des, par exemple, au Festival de Cannes. Il faut que votre film n'ait pas été diffusé quelque part, nulle part, rien du tout. Il passe là. Donc, le film, il y a les festivals. Ensuite, il sort en salle au cinéma. Ou alors, s'il ne sort pas au cinéma, il fait les festivals. Ensuite, 6 mois après, il sort, il peut être diffusé à la télé, à la télévision. Ensuite, seulement, vous pouvez me faire les DVD et les vendre. C'est ça, la carrière d'un film. Parce que, imaginez que je vende les DVD maintenant. Le film est mort. Parce que vous allez regarder, vous allez le retrouver sur YouTube, ça va être partout. Non, c'est pas ça, le cinéma. Le cinéma, il coûte cher. Donc, un film, on le fait doucement. Dénéo, bonsoir. C'est pour ça que pour le moment, le DVD n'est pas disponible. Je suis désolé. Quand il le sera, je vous le dirai. Alors, nous allons commencer maintenant à 21h24. On a pris du retard. Et merci beaucoup, Tana Mouilaka. Nous allons parler donc de la beauté. En Afrique centrale, c'est-à-dire Congo, Centrafrique, Gabon, tous ces endroits-là, pour être considérée comme belle, une femme doit avoir des... Parfois même, elle doit être en surpoids. Ça fait partie des critères de beauté. Mais je crois que dans beaucoup de pays africains, il faut que la femme soit en forme. Il faut qu'on dise elle est en forme. Donc, elle a des rondeurs, elle a des... Voilà. On va retrouver ça dans plusieurs endroits. Hein. Merci Abdoulaye de Metola Fofana. On va retrouver dans plusieurs endroits hein, de l'Afrique ce critère-là. Donc, la minceur en Afrique centrale est signe de malnutrition et de maladie. Si une femme est mince, on dit ah, elle n'est pas en forme, elle est malade, ou bien ça ne va pas. C'est vraiment, elle est malade. Et c'est aussi, une femme qui est en forme, c'est aussi le témoignage de la réussite sociale du mari. On dit qu'il s'occupe bien de sa femme, donc elle est en forme. Et puis on arrive en Mauritanie. En Mauritanie, il y a un proverbe mort qui dit que une femme occupe dans le cœur une place égale à son volume. Vous voyez? C'est-à-dire que plus elle est grosse, plus la place qu'elle occupe dans le cœur de son mari est grande aussi. Donc une femme occupe dans le cœur une place égale à son volume. C'est pour ça qu'en Mauritanie, une femme, et je salue la Mauritanie, je salue mon avocat, Maître Sall, à Nouakchott, qui ne m'a pas été présenté par un ami du président Gbagbo, comme j'ai entendu. Voilà, Maître Sall, c'est un cabinet d'avocats international. Voilà, donc il n'a pas été présenté à Annie Tchélé par quelqu'un qui profiterait des relations du président Gbagbo. Il faut savoir ce qu'on dit. Bref, je ferme cette parenthèse.
Donc en Mauritanie, une femme en surpoids est considérée là aussi comme très belle. L'obésité est même un signe de richesse, parce que la minceur ici aussi est signe de malnutrition, mais surtout de pauvreté. Alors pour trouver un mari en Mauritanie, les filles sont gavées comme des oies, on les nourrit pour qu'elles grossissent dans l'espoir que les hommes voilà. Et en République, en Mauritanie, comme en République du Congo, il y a même eu le phénomène du gavage. Les filles prépubères, c'est-à-dire pré-ados, prennent des médicaments destinés normalement à engraisser les animaux. On a vu ça l'autre fois avec la Jamaïque, où les gens prennent des chicken pills, des pilules destinées aux poules, à faire grossir les poules. Et les femmes prennent ça pour faire grossir leurs fesses. Mais cette pratique n'est plus systématique, hein. En Mauritanie, ça a changé. Voilà. Et on arrive en Éthiopie. En Éthiopie, depuis des générations, les femmes portent le labré. Alors moi, j'ai quelques images que je vais vous montrer. En même temps que je vous parle, je vais vous montrer des images. On a parlé de l'Afrique centrale. Voilà une femme en Centrafrique qui est considérée comme belle. Vous avez vu ses fesses? Vous avez vu son postérieur là? Voilà. Ça, elle est considérée comme étant une belle femme. Il faut qu'elle ait des formes comme ça, proéminentes. Hein. Voilà. Et puis, en Mauritanie, il y a le phénomène du gavage. Il faut que la jeune fille, elle grossisse. Voilà. Parfois, elle devient obèse. Et c'est ça. C'est un critère de beauté important. Il faut respecter tout ça. Et on arrive en Éthiopie. Il y a les femmes, elles portent ce qu'on appelle le labret, c'est-à-dire qu'on les appelle des femmes à plateau. Je vais vous montrer une image. Voici ça. Ça, c'est un critère de beauté en Éthiopie. C'est un critère de beauté. Alors, avant l'âge de 10 ans, on perce la lèvre inférieure des petites filles du groupe Mursi d'une cheville en bois qui est remplacée plus tard par un cylindre en argile qui grandit avec les filles d'année en année. Et donc, les lèvres sont étirées, exagérément étirées, elles sont étirées et ça donne ça. Certains ornements peuvent atteindre 12 cm de diamètre et ce disque, on l'appelle le débit, il est considéré comme un véritable bijou. Alors, pour certains anthropologues, le débit est un signe d'appartenance à un groupe, mais pour d'autres, le débit visait à rendre les femmes Mursi indésirables pour qu'elles ne soient pas kidnappées par les tribus rivales. Vous voyez jusqu'où on peut aller dans les critères de beauté. Ok? Et ensuite, on arrive... mettez des cœurs, s'il vous plaît. Mettez des cœurs, s'il vous plaît. Jani Begrec, c'est rentré, ça va? Et on arrive en Tanzanie. On arrive en Tanzanie et là, on tombe sur la tribu Maasai. Les Maasai sont un peuple soucieux de leur apparence. Les Maasai ont une silhouette élancée. Les Maasai sont drapés dans de larges vêtements rouges. Les bijoux et parures corporelles tiennent une grande place dans leur allure. Alors, les femmes portent de grands colliers de perles comme ça, comme vous voyez là, je ne sais pas si vous voyez bien, je vous montre encore. Voilà, elles portent de grands colliers de perles, je ne sais pas, est-ce que vous voyez? Oui, comme ça. Elles portent de grands colliers de perles multicolores, entassés au cou comme une collerette. Hein. Alors, les femmes comme les hommes ont les oreilles percées, de grands trous où ils passent des ornements en métal, en perles ou en bois. Ce sont les femmes qui créent ces bijoux, ces parures, et la technique se transmet de mère en fille. Alors, la tenue est très codifiée. Je vous montre encore, la tenue est très codifiée. Hein. Il y a des règles à respecter. Les femmes et les fillettes Maasai se rasent la tête. Les cheveux longs sont réservés aux guerriers pour symboliser la crinière du lion. Les femmes aux cheveux ras symbolisent en toute logique la lionne. Côté vestimentaire, les hommes à demi nus, ne portent que du rouge en référence à l'ocre qui les entoure au quotidien. Les femmes, quant à elles, sont autorisées à ajouter des touches de bleu et de vert à leur drapé, à leur tenue. Voilà.
Voilà ces peuples-là dont je voulais vous parler. Il y a aussi d'autres critères de beauté en Afrique et qu'on retrouve aussi en Asie. Par exemple, les cous rallongés. En Afrique du Sud, dans la tribu Ko, voilà le cou. Les femmes portent des colliers en bronze. Chaque année, des anneaux sont rajoutés au collier pour rallonger le cou. On trouve ça aussi dans certaines parties de l'Asie, pour rallonger le cou. La scarification aussi est un critère de beauté dans beaucoup de pays. Hein. Voilà, le cou là, voilà, on le trouve ici aussi. Vous voyez, dans d'autres, vous voyez comme son cou est long. Voilà, voilà. Ensuite, on arrive à la scarification, c'est-à-dire les traits qu'on fait sur le visage là. Voilà, la scarification dans certains pays est un critère de beauté. Par exemple, au Burkina Faso, au Nigeria et même dans certaines parties de la Côte d'Ivoire, chez les Baoulés, chez les Akans, mais aussi à l'ouest, hein, il y a des peuples de l'ouest, chez les Bété par exemple, où on fait des signes comme ça, on scarifie comme ça, et ça c'est très bien. Alex Mauro, merci beaucoup. Oui, oui, c'est super intéressant. Donc, chaque pays a ses propres codes. Chaque pays a ses normes en matière de beauté. Oui, les Touaregs, Tana Mouelaka, tout à fait, les Touaregs du Sahara aussi ont des qualifications comme ça. Et chaque pays a donc ses normes en matière de beauté selon sa culture, selon les valeurs auxquelles ce pays-là croit. Chez nous, en Côte d'Ivoire, la beauté est différemment perçue du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Toutefois, certains critères se retrouvent partout. Où qu'on soit en Côte d'Ivoire, il y a des critères qui se retrouvent partout. Et c'est ça qu'on va voir. Et pour entrer dans la définition de la beauté en Côte d'Ivoire, on va aller avec un artiste qui a magnifié, qui sait magnifier les femmes, qui sait vraiment mettre les femmes... voilà, au premier plan, qui sait les louer et tout, c'est Gagui Célie Saint-Joseph et dans Amoudjou. Il nous chante Amoudjou. Nous allons écouter Gagui Célie dans Amoudjou chanter la femme, sa beauté, ce qu'elle représente. Voilà, vous connaissez cette chanson, je vais... Voilà, Monica Adel Gay. Qu'est-ce qu'il y a Aboubakar Sidiki Touré. Ici, c'est un direct. C'est un espace culturel. Je me rappelle, on ne vient pas pour régler d'autres problèmes ici. Donc, c'est Amoudjou de Gagui Célie. Hein, Monica, quand on ne sait pas, on se renseigne. Ok? Mais pas sur le direct. On écoute Gagui Célie Saint-Joseph. L'amour se cache toujours là où on ne l'attend pas. Si c'est ça l'amour là, je me pour l'amour et c'est Gagui Célie Saint-Joseph que je salue. Si tu m'entends, mon frère, si tu es quelque part, je te salue. Cette chanson-là, tout le monde aime cette chanson. Elle date de je ne sais pas quand, hein. C'est une vieille chanson, mais tout le monde l'aime. Chaque fois qu'elle joue, les femmes sont contentes. Les hommes sont contents parce qu'on parle pour eux. Il y a dit qu'il est leur témoin, pas témoin. Il est leur porte-parole. Ils chantent pour eux. Les femmes sont contentes parce qu'on dit du bien d'elles. Tout le monde. Donc on va les... Et Gagui Célie, je te salue du soir. Et je salue tous les hommes qui savent magnifier la femme, qui savent aimer les femmes. Je les salue. Et je salue toutes les femmes qui savent se faire aimer aussi. Allez, Viviane Goba, bonsoir. Koulibaly, bonsoir. Tana Mouleka, bonsoir. Pati Lagoke. Nicole Tegalo, bonsoir chérie. Franchement, Abdoulaye de Botola Fofana, ici, c'est pas un espace politique, c'est pas un espace pour faire des clashs, c'est pas un espace pour régler des problèmes. Ici, on parle de culture,
on s'amuse, on s'instruit, on apprend, on est content et puis on se sépare et on se retrouve avec plaisir. Mais moi je demande pardon, hein, je m'excuse. Hein. Tout autre problème, à part la culture, ça n'a pas sa place ici, s'il vous plaît. Merci. Oh! Yeah! Oui, t'inquiète, je mets tout sur papier. Que je garde tout quoi, un jour. Je vais m'asseoir comme ça, je peux lire ce que vous écrivez. Hein. Nicole Fléon, bonsoir. Mettez des cœurs. Pati l'avocat. Valérie Onodele. Ma jolie africaine. Ma jolie femme africaine. Ma jolie go-africaine. Yeah. Je ne te sens pas du tout comme dans les 100 premiers jours. Moi, ça passe vite, hein? Mohamed Tanem Belkadem, bonsoir. Yeah, Christelle. Kuiper. Ton balcon est tellement bourré que tu peux plus respirer. Je te sens pas. Tibli, jolie femme africaine. Taureau, petite figure de biche, jolie yeux de métis. Toi là où la balle. Yeah, qu'est-ce que c'est danse? Amandine Kessé, Tana Melaka. Yes. Yeah. C'est ça la vraie femme africaine. Marie-Justine Bagnon, bonsoir. Voilà. C'était Gagui Seli qui nous chantait Amoudjou. Et une très très belle chanson. C'est-à-dire que le temps passe, mais la chanson est toujours là. Arnaud Kwasi, bonsoir. Le temps passe et la chanson là, elle est toujours là. Suleiman Meite, bonsoir. Alors, Gagui Seli nous permet d'entrer dans les régions et nous commençons par l'Est et le centre chez les Akans. Chez les Akans, la beauté est aussi physique que morale, à la fois chez l'homme et la femme. Mais il y a des critères. Le premier critère, on va commencer comme ça. Ce n'est pas forcément le premier critère défini comme tel, mais je vous définis un critère. Eh bien, la femme, elle doit avoir une taille moyenne. C'est un élément important. La jeune fille à Caen ne doit pas être petite. Voilà, c'est ce qu'on dit. Le deuxième critère, c'est qu'elle doit avoir le teint noir d'ébène, soit noir d'ébène, très noir, brillant, ou alors très clair. Le teint est d'une importance capitale. Il n'y a pas de juste milieu. Soit on a le teint très noir, soit on a le teint très clair. Mais quand il est noir, il faut qu'il soit plutôt brillant que mat. Il y a des teints noirs cirés comme ça. Voilà, chez les Akans, c'est important. Les Akans comprennent le teint noir, comparent le teint noir brillant à l'ébène sculpté, brillant, homogène, lisse et doux au toucher. Pour le teint clair, il doit être net, pur, sans alternance de parties sombres. Il n'y a pas des parties qui sont sombres et puis d'autres sont claires. Non. Il n'y a pas ça. Aboubakar Sidiki Touré, il n'y a pas ça. Merci. Il n'y a pas ça. Et puis, la jeune fille à Caen, la femme à Caen doit avoir la chevelure abondante. Il faut qu'elle ait beaucoup de cheveux. Et elle est mise en valeur, ces cheveux-là sont mis en valeur par des tresses, des parures en or, disposées sur ces tresses pour leur donner de l'éclat. La femme à Caen doit aussi avoir le visage ovale et les sourcils bien fournis, ce qui donne un profil harmonieux. En tout cas, il faut beaucoup de choses
pour être une belle femme Akan, chez les Akans. Elle doit aussi avoir les yeux grands et en amande, pas les petits yeux enfoncés dans les orbites, mais de grands yeux en amande. Et ici, je vais saluer mon amie pour la vie, Marie-Catherine Kwasi, qui a de très beaux yeux. La femme Akan doit aussi avoir le nez droit. Ce type de nez permet un profil régulier du visage. Elle doit aussi avoir les gencives noires. On retrouve les gencives noires partout aussi dans d'autres régions de la Côte d'Ivoire. Donc, elle doit avoir les gencives noires et les dents très blanches. La gencive doit être colorée pour faire ressortir la blancheur des dents lors du sourire. Si les gencives ne sont pas gris-violet comme ça, ben on les tatoue. On les tatoue. Et puis, il y a la brèche qu'on retrouve dans d'autres parties de la Côte d'Ivoire aussi comme critère de beauté. La femme Akan, la brèche est un signe de beauté qui rehausse le sourire. Et puis, le cou, un long cou éstrié. On appelle ça les coups coupés. Voilà, on trouve ça aussi dans d'autres régions. Je vous ai dit qu'il y a des critères qui se rejoignent. Donc, comme ça, vous allez voir. Puis, elle doit avoir les seins, la poitrine bien développée, des seins vraiment, voilà, des seins galbés, une poitrine, oui, ils ont beaucoup de critères de beauté, hein, Corinne Dowaï et autres. Donc, elle doit avoir du monde au balcon, comme on dit. Les fesses aussi sont importantes. Il faut avoir des fesses. Il faut avoir les fesses bien rebondies, bien développées. Comme à l'ouest, par exemple. Il faut être une femme calipige. C'est-à-dire qu'une femme calipige, les fesses sont développées et puis la taille, elle est fine. Donc, en conclusion, chez les Akans, si une femme, ça fait beaucoup de critères. Il y en a 11 là que j'ai cités. Mais ça ne veut pas dire que pour être belle, pour être considérée comme belle, il faut remplir ces 11 conditions. Il faut avoir ces 11 critères. Non. Chez les Akans, si une femme possède au moins 2 de ces critères sur 11, elle est considérée comme belle. Si elle ne possède pas au moins 2 de ces critères, elle est considérée comme laide. Donc, sur les 11, si elle a au moins 2, voilà, on dit c'est une belle femme. On n'a pas dit d'avoir tous les critères, mais au moins si elle a 2, on dit ok, c'est une belle femme. L'esthétique physique est liée à l'esthétique morale chez les Akans, comme dans d'autres régions de Côte d'Ivoire aussi. La générosité, la solidarité, la droiture, le respect de la parole donnée, le respect des aînés, l'esprit de la communauté, l'hospitalité, l'amour du prochain. Tout ça est important dans la beauté de la femme Akan. Je veux saluer ici M. Assoumou, M. Nyagne Kofi Adou et Mansila, qui ont mené vraiment une étude sur la beauté, les critères de beauté en pays Akan. Et puis, on va aller au sud. Au sud, on va rapidement, et je vais saluer Fatal Tourbillon Henri qui m'a donné, qui a confirmé ces critères. Chez la femme à bourrer, c'est pas compliqué. Il faut qu'elle soit grande de taille. Il faut qu'elle ait le teint noir. Il faut qu'elle ait des formes, c'est-à-dire la taille fine et puis beaucoup des fesses développées. Et il faut que ses cheveux soient naturels. À ce moment-là, on dit que c'est une femme à bourrer qui est belle. Et on arrive chez les Akié. Alors, moi, j'ai ma tante, madame la ministre Owoshi Clotilde Yapi, qui m'a dit qu'il ne faut pas dire Atié. Quand on dit les Atiés, on se trompe complètement. Il faut dire Akié. A-K-Y et accent aigu. Akié, c'est le vrai terme de ce peuple. Donc, la beauté de la femme en pays Akié se résume par les caractéristiques physiques suivantes. Elle doit avoir une tête ronde avec une nuque aplatie. C'est-à-dire qu'une nuque pointue et proéminente est considérée comme disgracieuse et sujet de moquerie. Voilà. Oui, je vais bien, Gaoussous Mauro. Merci beaucoup. Oui, amen. Merci beaucoup, je vais bien. Amen. Et donc, la femme Akié, pour la nuque aplatie, pour avoir la nuque aplatie, ce que les vieilles femmes font, elles massent spécifiquement, oui, le biocosse, elles massent les nouveaux-nés là, la nuque, elle masse le nouveau-né et elle le couche sur le dos comme ça.
Elle ne couche pas sur le côté ou sur l'autre côté, mais sur le dos. Comme ça, la nuque, elle est aplatie. Pour ne pas avoir une nuque pointue. Voilà. Et la femme maquillée aussi doit avoir le visage d'un ovale parfait. Le visage ovale. Comme ce qu'on a vu chez les Baoulés, chez les Agnis et tout. Donc, elle doit avoir un visage ovale. Elle doit avoir un cou gracieux et strié. Je vous ai dit que les critères se retrouvent. Elle doit avoir des dents blanches, bien rangées et une brèche. C'est important la brèche dans beaucoup de parties en Côte d'Ivoire. Hein. Alors pour le corps, la femme maquillée doit avoir des formes généreuses. Il y a des préparations particulières pour donner une belle peau à la femme maquillée, surtout à celle qui vient d'accoucher. Surtout à celle qui vient d'accoucher. Il s'agit d'un mélange. On mélange de l'huile de palme, l'huile de palmiste, pas l'huile de palme. On casse les graines de palmiste, on fait bouillir et puis on recueille l'huile. Ça, c'est l'huile de graines de palme. Pas l'huile de palme qui est la chair de palme. Attention. L'huile de palmiste dans laquelle elles font macérer des plantes odorantes. Et donc, on gave la primipare. La primipare, c'est la femme qui vient d'accoucher. Pendant 3 mois, on se frotte, on la frotte avec cette huile-là, avec des plantes odorantes. Et puis, elle est cachée dans la maison. On la gave, c'est-à-dire on la nourrit, elle mange tout le temps. Et pendant 3 mois, pour qu'elle ait des rondeurs le jour de sa sortie de maternité, le jour où elle sort pour pouvoir se présenter après l'accouchement, 3 mois après, ils ont fait toutes ces préparations-là. Donc, quand elle sort, waouh, c'est la belle femme qui est sortie. Quand le fessier de la femme maquillée n'est pas proéminent, quand il n'est pas gros, elles ont des petits secrets. Elles complètent leur fessier, leur manque de grosses fesses là. Elles complètent ça avec un nœud de kojo. Elles font d'une manière spéciale et ça s'appelle le atofo. Le atofo, c'est le kojo. On fait un nœud et puis on le met en haut ici comme ça. Ça bombe et puis elle attache son pain dessus. C'est le atofo et ça fait comme si elle a des grosses fesses. Voilà. Les jambes aussi chez la femme. Edwige ici, merci. Les jambes de la femme à pied doivent être galbées, pas trop fortes et se terminer par des orteils effilés. Vous voyez ça? Vous voyez comme c'est magnifique? Alors la beauté, elle est vraiment... Elle a des codes, il y a des manières, il y a des choses à apprendre. Et oui, on la gave de foufoutou et de foufou aussi, de tout de tout ce qu'on mange. Caroline Kofi, merci beaucoup. Edwige Jessie, merci beaucoup. Atali Simon Orso, merci beaucoup, ma petite soeur. Donc, on la nourrit. Voilà, ça c'est la femme à qui. Merci beaucoup, ma tante, madame la ministre Woshi Clotilde, pour toutes ces informations que vraiment tu as confirmées. C'est merveilleux. Et puis nous allons passer à l'ouest. À l'ouest, nous allons aller en pays ouest. Et là, je vais saluer Naomi V. Tédé. Je vais saluer Christiane Maé, ma chérie. Et je vais saluer Nolivé Kei. Voilà, qui m'ont confirmé. Voilà. Alors, la femme ouest, elle a des rondeurs. Ça, c'est vraiment, je crois que en Côte d'Ivoire, partout où on passe, il faut que la femme, elle ait des rondeurs. Donc, la femme, ouais, elle doit avoir des rondeurs. Elle doit avoir de belles jambes avec de gros mollets, ils m'ont dit. Il faut qu'elle ait de gros mollets. Elle doit avoir une poitrine forte, une paire de fesses rebondies, le cou strié, des dents blanches, une brèche, des gencives noires, très noires. Et si ce n'est pas noir, on fait les tatouages, là, quand on dit on pile les gencives, c'est ça. On fait le tatouage et les gencives sont noires, ce qui fait ça fait ressortir la blancheur des dents. Et puis, il faut qu'elle ait les cheveux touffus. Voilà. Donc ça, c'est chez la femme, ça, c'est chez les ouais. Et chez les ouais, il y a aussi les hommes, ils doivent être grands, ils doivent avoir des mollets et ils doivent être de vaillants guerriers. Ça, c'est chez les ouais. Et nous arrivons chez les BT. Alors, les BT, chez les BT, l'une des illustrations de la beauté féminine est le teint clair, qui est porteur, chez les BT, il est porteur de vertu, de rajeunissement et de longévité pour l'homme. C'est-à-dire que la beauté de la femme en pays BT, elle doit valoriser
son mari, en le rajeunissant et en rallongeant son espérance de vie. C'est ce que dit la croyance. C'est ce que disent les croyances en pays BT. C'est ce qui amène souvent, je crois, la dépigmentation des jeunes filles. S'éclaircir la peau et c'est ça. Parce que pour plaire, c'est culturel aussi, pour plaire à l'homme, voilà. Et les femmes BT, dans leur quête de cette beauté via le teint clair pour plaire aux femmes, elles vont aller se dépigmenter, s'éclaircir la peau. Parce que l'homme BT, dans sa culture, sa femme doit être claire, ça lui donne une longue vie et ça le rajeunit. Et il dit comme ça, quand il parle de sa femme qui est claire, il dit, c'est ma lumière. Elle est claire, ma maison. Je n'ai pas besoin de lumière. J'ai déjà ma lumière. C'est l'homme qui dit ça. Parce que la femme, elle est la fierté de son homme. La femme est la fierté de son homme. C'est pour ça que chez les BT, les hommes BT, ils gâtent beaucoup leur femme. Parce que quand la femme est bien, ça veut dire que lui, c'est son honneur. Elle est claire, elle est bien habillée, elle est belle, ça le rajeunit, ça lui donne de l'importance. C'est ça. La femme doit aussi avoir chez les autres. Hein. Et puis, elle doit avoir une belle cambrure. Les femmes, là, les femmes africaines, elles sont cambrées naturellement. Et il faut garder ça. Parce que nos cambrures, là, les occidentales cherchent ça. Songi Korotum Ouattara, c'est pas vrai? Bonsoir. Elles cherchent ça. Vous savez que chez les top modèles, les mannequins, quand on leur apprend à marcher, on leur apprend à se cambrer. Elles mettent, vous savez ce qui nous donne la cambrure naturelle, nous les Africaines, c'est le porter sur la tête. C'est parce qu'on porte des choses sur la tête. On porte le fagot, on porte... oui c'est vrai Aboulaye, c'est pas bon, on porte le fagot, on porte quand les femmes viennent du champ, elles portent les bagages, on porte l'eau, les bassines d'eau, quand on va puiser l'eau à la rivière, tout ça, ça a forgé une cambrure. Donc la femme africaine, elle est cambrée naturellement et c'est une bonne chose. Il faut garder ça parce que les occidentales, elles cherchent ça. C'est comme les occidentales, nos lèvres charnues là, elles cherchent ça. Donc elles font des opérations pour gonfler leurs lèvres. Vous voyez? Donc on a des choses qui sont naturelles que nous devons garder et qui sont bien. Alors la femme BT, elle doit donc avoir des fesses rebondies, une belle cambrure et surtout de belles jambes galbées. On dit femme joli pied de BT. C'est ça qu'on dit, c'est l'expression. Tu as un joli pied de BT. Ça veut dire que tu as de belles jambes. Dans chaque région de la Côte d'Ivoire, il y a quelque chose qu'on retient. La beauté, elle est partout. Il n'y a pas une seule beauté. Il n'y a pas un seul critère. La beauté, elle est partout. Dans toutes les régions. Dans toutes les régions, on trouve BT. Oui, il faut casser le dos. Mariam, c'est là qu'on est. Il faut casser le dos. Donc, alors, elle doit avoir de belles jambes galbées, droites, et assorti de jolis mollets, comme on dit, les mollets ou les pieds de BT. Chez les BT, il y a aussi la représentation de la beauté masculine à travers le phénomène du bagnon. Et je veux saluer Chantal Taïba, qui organisait le concours bagnon en Côte d'Ivoire. Mais à la différence de la femme, le bagnon, en plus d'être beau, en plus de l'attrait physique, il doit aussi porter des valeurs. Donc le bagnon, c'est-à-dire le bel homme en pays BT, il doit être grand, il doit être de teint clair aussi, il doit avoir aussi la taille marquée et avoir les épaules larges, musclées, et il doit avoir de belles jambes fortes. Ça, c'est le côté physique. Maintenant, le côté moral, c'est que le bagnon, il doit être un bon chasseur, il doit être un bon danseur, il doit être droit, courageux, intrépide, généreux, hospitalier, solidaire. Il doit respecter la parole donnée, la parole des aînés et il doit avoir l'amour du prochain. Donc le bagnon, c'est vraiment quelqu'un qui doit être, ce n'est pas un homme juste beau, c'est un homme qui a des valeurs. C'est un homme qui a des valeurs. C'est ça la beauté du bagnon. Et c'est ça en pays BT. Voilà. Donc, moi, je crois que c'est vraiment quelque chose qui est merveilleux. Et je vais m'arrêter ici et puis on va écouter un peu de musique. Je vais mettre quelqu'un que j'aime beaucoup, Don Mike, un jeune qui chante Yaki
Pardon, c'est en baoulé et je vous fais écouter ça. Voilà. Alors, j'espère que ça se passe bien. J'espère que vous aimez bien. Muriel Amine, épouse Vodi, bonsoir. Amen. Monique Guibalé, bonsoir. Yeah. Sylvie Allemagne, bonsoir depuis l'Allemagne. Olivia Tapé, bonsoir. Anne-Marie Atsé, bonsoir. Georges Billy, bonsoir. Ah, tu es Robert, vous êtes Robert. Mais c'est bien, super. Demande pardon à Dieu. Ah bon, c'est la sonnerie, d'accord. Merci beaucoup. Oh. Il y a des gens qui sont affamés. Voilà. Et donc, c'était Don Mike qui chantait Yaki. Sabine Zagbayou, bonsoir. Et donc, nous passons au nord de la Côte d'Ivoire. Nous allons parler de la beauté, des critères de beauté au nord de la Côte d'Ivoire. Et ici, je vais saluer Djalia Diabagaté. Moi, je m'appuie toujours sur vous. Hein. Je fais mes recherches et je confronte avec les gens qui sont de la région. Comme ça, je ne viens pas raconter n'importe quoi. Jacqueline Breka, bonsoir. Donc, je vais saluer ici Djalia Diabagaté. Djalia Diabagaté, bonsoir. Je vais saluer ma tante Aïssata Bassa Touré. Je salue sa soeur Mariam Touré Savané. Aminata Soumaro, je te salue. Et je salue monsieur Adama Sanogo. Toutes ces personnes m'ont beaucoup aidé pour la partie du nord. Alors, au nord, différents éléments interviennent avec la beauté physique. D'abord, la femme, la première beauté, le premier critère de beauté, c'est qu'elle doit avoir une bonne éducation. C'est-à-dire que j'ai trop apprécié ça. Tout le monde a dit des critères physiques. Au nord, il faut avoir d'abord une bonne éducation, la femme. Il faut être propre et sentir bon. C'est pour ça qu'au nord, les femmes, elles mettent de l'encens partout. C'est la première beauté féminine. Le premier critère de beauté féminine, c'est l'éducation, la propreté et la bonne senteur. Ça, c'est une arme pour toute femme du Nord. Alors, une belle femme au Nord, elle est mince, mais elle a des formes, elle a des fesses développées et une taille de guêpe. Elle est fine, mais elle a des fesses et puis elle a une taille de guêpe. Au Nord, une belle femme, il faut avoir un petit visage avec un nez fin, de grands yeux et des dents blanches avec une brèche là aussi. Voilà, et ça donne un sourire agréable. C'est ça une belle femme au Nord. Le teint n'est pas si important. Elle peut être noir ou clair, mais les critères principaux là, c'est ça. Il faut qu'elle ait une très bonne éducation. Voilà. Et les hommes aussi sont concernés. Ils ont des critères de beauté. Les hommes, ils doivent être grands et robustes. On dira Denumale, c'est-à-dire c'est un beau garçon. Denumale,
Tu vois, quand tu regardes, ah, c'est un joli garçon, c'est un beau garçon. Mais en plus d'être beau physiquement, il faut qu'il soit accueillant, hospitalier, respectueux aussi des autres, de la femme, de tout. Donc, ce que nous voyons ici, ce que nous avons vu ce soir, c'est que la beauté, elle est multiforme. La beauté, c'est un élément culturel de chaque pays. La beauté est importante si elle respecte des valeurs. La beauté n'est pas juste quelque chose qu'on exhibe. Oui, je suis jolie. Oui, je suis beau, je suis belle. Et puis c'est tout. Ça n'a pas de sens. Dans nos cultures, en tout cas, la beauté, elle doit s'appuyer sur des valeurs. Elle doit s'appuyer. Oui, le critère nordiste qui prend en compte la bonne éducation de la femme, c'est vraiment, c'est eux seulement, c'est là-bas seulement que ça se passe comme ça. Les autres vont te dire, il faut que la femme soit, qu'elle ait des seins, qu'elle ait des fesses, qu'elle ait ceci, qu'elle ait des dents. Oui, les nordistes disent que oui, tout ça c'est bien, mais d'abord, il faut qu'elle ait une bonne éducation, qu'elle soit respectueuse, qu'elle sente bon, et donc c'est pour ça qu'on met l'encens dans les maisons. Il faut qu'elle sente bon, il faut qu'elle soit propre, que son environnement soit propre. Et ça, c'est important. C'est très, très, très important. Vraiment, Anne-Marie Koudou, merci. Alors, ce soir, je voulais dire que si nous voulons un pays avec une identité, une âme, des valeurs, une nation créatrice d'épanouissement, pour ses enfants, un peuple fier d'appartenir à cette nation-là, eh bien, commençons par développer, par promouvoir notre culture sous toutes ses formes. Et la forme de notre culture. La culture interpelle le gouvernement. Je reviens encore avec l'histoire des prisonniers qui ont été libérés. Je dis merci, bravo. Et je dis qu'il faut faire le pas de plus. Il faut libérer les autres. Il y a Pulchéri Balé, il y a Koua Justin, il y a les 11, tout cela, il faut les libérer. Il y a des choses qui emmènent l'apaisement. Il faut rechercher l'apaisement. Voilà. Oui, c'est vrai, David Ben, oui, il y a oui, c'est vrai, Aboula, il y a le bleu qu'elles mettent aux yeux, c'est le col. Ça s'appelle le col. Voilà. Elles mettent ça pour souligner les yeux. Et donc, ça fait ressortir la blancheur des yeux. Merci Aboulaï de Metola Fofana de me rappeler ça. C'est vrai. Et moi-même, je mets du col parce que c'est un maquillage naturel. Elles utilisent une petite poudre comme ça, avec une petite tige en fer. Il faut savoir le faire. Et puis, elles dessinent le contour de l'œil et ça fait ressortir le blanc de l'œil. Et c'est très beau. Et les femmes du Nord, c'est elles qui font ça. Voilà. Donc, je vais remettre ici, parce qu'il est 22h04. Et moi, j'ai dit que je fais 1 heure de direct et pas plus. Donc, je vais remettre ici quelqu'un qu'on a aimé. Et puis, je vais vous dire au revoir pour ce soir. Et nous allons continuer ce thème-là. La semaine prochaine, nous parlerons d'un autre aspect, par exemple, des concours de beauté. Baya Doumbia, bonsoir. Et je vais vous remettre Tangara Speed Goda. C'est vraiment mon kiff en ce moment. J'adore. J'aimais déjà. J'aime encore plus maintenant. Et je vais le remettre pour que je vous salue et qu'on puisse se quitter tranquillement. Salut le comédien. Yeah! Anne-Marie Koudou, bonsoir. Au revoir. Rachel Agoun. Yeah! Corinne Domaïotro, bonsoir, merci. David Ben Bakayoko. Merci beaucoup, merci. Merci. Regardez la beauté au-delà de la beauté. Regardez la beauté au-delà de la beauté. Il faut des valeurs. Amandine Kessé, bonsoir. Il faut que vous vous intéressiez à notre culture. Et moi, je suis contente parce que chaque semaine, notre communauté grandit. Les cultures filent. Yeah! Annette Viviane Goba, au revoir. Bon week-end, je dis au revoir. Basley Lakba.
Ali le comédien, bonsoir. Valérie Onozele, Edwige Esman, DJ là. Merci David Ben Bakayoko. Oh. Anne-Marie, Koudou, Vivi. Pati Lagoke. Tous ceux que je n'ai pas salués, je vous salue. Tous ceux que je n'ai pas vus, je vous salue. Corinne Domaillotro, au revoir. Et je vous souhaite une semaine magnifique avant vendredi prochain. Je souhaite que les choses aillent bien pour vous. Je souhaite que vous soyez zen. Je souhaite que... tu danses bien. Je souhaite que les bonnes choses vous arrivent. Et quand un problème survient, il faut laisser passer. Merci beaucoup David. Chantal Taïba, quelqu'un te salue ici, David Ben. Merci beaucoup, Anne-Marie Koudou. Anne-Marie Atsé, merci. Sanguine Kolotou Ouattara, bonsoir. Je salue mon frère. Ali, je te salue. Tu sais, et je sais. Je te salue. Que Dieu te bénisse. Élisée Anduc. Aïpo Junior Goa. Tout mon amour. Yeah. Merci Amandine Kessé. Passez un excellent week-end. Une bonne semaine. Prenez soin de vous et prenez soin des autres, de vos voisins, de vos enfants. Soyez zen. Définissez un objectif par semaine et puis essayez de l'atteindre, c'est suffisant. Jean-François Chaud, bonsoir. Patrick Boigui. Et Oudou Adou, bonsoir. Yeah. Merci. Merci beaucoup à tous. Christian Dédé, bonsoir. Merci à tous. J'ai été heureuse. C'est un bonheur de vous retrouver. C'est un bonheur de vous retrouver chaque semaine. Oui, Didier Laurent Trébou. Élisée Anduc, oui. Merci beaucoup à tous. C'était les vendredis de la culture. Et depuis 3 semaines, nous parlons de beauté, de critères de beauté. Nous avons commencé dans le monde. Nous sommes maintenant en Côte d'Ivoire, chez nous. Et la semaine prochaine, nous allons certainement clore ce thème. On ne sait pas si on finit ou s'il y a d'autres choses. Bon week-end à tous. Merci d'avoir été là. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Merci.